mon journal intime de quand j'avais 15 ans. Ça vous dit qu'on le découvre ensemble? Je pense qu'il y a des pépites hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo où je pense que je vais me pisser dessus. J'ai retrouvé, en faisant un peu de ménage, ce joli journal intime de mon début du lycée. Alors c'est le début du lycée, c'est mes premiers vrais potes, mon premier amour, etc. Et mes premières grosses engueulades avec ma soeur. Et c'est vrai que j'avais oublié que j'avais noté tout ça là-dedans. Et vu que c'est du passé, etc., que j'ai écrit des conneries dedans, je me suis dit que ce serait vraiment drôle qu'on découvre ça en vidéo. Donc en plus ça me fait grave plaisir de le revoir. Donc j'avais 15 ans, je kiffais les motifs fleuris, tropicales avec du rose comme on peut le voir. J'espère que ça va vous plaire, je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Je pense que je vais me taper de grosses barres. Donc je vous laisse avec la suite. Donc on ouvre ce joli journal rose fluo. Donc déjà à la page de couverture on peut remarquer ces jolies taches de rouge à lèvres. Je trouvais ça classe hein, de mettre du rouge à lèvres et de m'embrasser dessus. C'est débile hein. On peut remarquer aussi les petits points d'exclamation ici. Ça veut peut-être dire que le pire est à venir. Je sais pas, on verra. Première page, 24 août 2015. Aujourd'hui j'ai été à Bordeaux. Bon déjà la faute c'est je suis allée, mais bon c'est pas grave. À Bordeaux pour préparer la rentrée, mais Eva n'a pas arrêté de me taper sur le système. Bon Eva c'est ma soeur, pour ceux qui ne le savent pas. En râlant pour un rien, soi-disant que je ne faisais que lui passer devant. Ok. Elle ne faisait que se coller à maman, c'était comme un aimant. Ça rime. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la jalousie dans l'air. N'empêche, je suis une personne qui se vexe vite, mais là c'est high level hein. Franchement avec ses pet shop, c'est une grande gamine. Oh, et bah je suis désolée si tu tombes sur cette vidéo, prends-le à la rigolade parce que franchement j'avais 15 piges et à cet âge là, enfin cet âge là, MDR c'était il y a 4 ans mais bon. On me dit des choses vraiment débiles donc franchement prends-le à la rigolade parce que même moi j'en rigole. Oui parce que quand j'avais 15 ans ma soeur en avait 12-13 et elle avait tendance à regarder des vidéos pet shop. Qui ne l'a jamais fait? Forcément. Je l'attaque un peu là-dessus sur mon journal. D'ailleurs il y a des fautes, ça pique les yeux. Elle n'assume même pas, en plus elle me fout la honte. Bon ceux qui ont une petite sœur devront comprendre je pense. Journée super pour le shopping, mais journée dégueulasse avec ma sœur. Ouais mais ça commence bien. Je suis désolée. Franchement Eva si tu passes sur cette vidéo... Ne me tue pas, hein, s'il te plaît. On continue. 25 août, c'était le lendemain. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon gâteau de la chance. Vous savez, c'est les petits gâteaux chinois où à l'intérieur il y a un mot qui te prédit ton avenir. Là, quoi. Il me disait que les choses s'amélioreront dans un futur proche. Si ça pouvait être avec ma soeur, ça serait génial. Bon, déjà, je voulais que ça s'améliore un petit peu, c'est déjà ça. Mais je prie surtout pour que ça soit en rapport avec mon année scolaire en seconde. Ouais, parce que je stressais grave pour le lycée. Deuxième paragraphe. Tous les soirs, j'ai le droit à une crise venant de ma soeur. C'est tout sur Eva, c'est un truc de ouf. Ça commence à bien faire, des fois je rêve qu'elle soit assez grande pour se casser de la maison. Ouais, résultat c'est moi qui me barre en premier, mais bon. Troisième paragraphe, j'ai travaillé les maths avec papy et franchement je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée avec bien sûr des erreurs d'inattention. Lol, j'ai écrit ça en août, hein. On passe outre que pendant toute l'année scolaire je me suis retrouvée avec un 5 de moyenne en maths. Hein. Merci papy. La chambre de ma soeur, oh, putain c'est un journal intime sur ma soeur, franchement j'aurais dû l'appeler comme ça, ma soeur. La chambre de ma soeur schlingue à mort tous les soirs. Ah. C'est à se demander si elle ne planque pas des cadavres. mais non, mais pourquoi j'ai écrit ça? Je dis ça alors qu'à l'époque ma chambre c'était un dépotoir, hein. C'était dégueulasse. Franchement Eva s'il te plaît. Je vais mettre comme titre Eva ne regarde pas cette vidéo parce que la pauvre. J'ai intérêt à être très sympa avec elle après. Deuxième paragraphe. Tous les soirs, j'ai l'impression que ma soeur regarde par le trou de ma serrure. Enfin, je crois. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est qu'elle m'accuse d'utiliser mon portable la nuit alors que c'est totalement faux. Il ne fait que charger la nuit, je le rallume qu'au matin. Ça m'agace. Toujours à faire des comparaisons. Ouais. Oui mais sinon ouais, des fois j'avais vraiment l'impression qu'elle regardait pas trop de ma serrure. Soit c'était ça, soit c'était quelqu'un qui respirait très fort à travers ma porte, mais je pense plus que c'était Eva, mais bon. On passe outre, c'était il y a des années. Le 29 août, première journée de lycée. Bien, classe bien, mais malheureusement l'emploi du temps est compliqué. Lol, je suis en terminale, c'est pire, mais bon c'est pas grave. En plus je me tape... Je vais pas citer le nom. En plus je me tape en santé sociale. Bon si vous voulez c'était une fille que j'appréciais pas trop à l'époque et qui dans un cours particulier était dans la classe. Finalement elle l'était pas, hein. On avait changé de classe au dernier moment mais j'ai cru qu'elle était dans ma classe et genre j'étais pas du tout
sereine. Là je parle de ma meilleure amie. Oh, si tu passes par cette vidéo Solène, j'avais 15 ans et voilà. Solène m'a dit que j'étais sa meilleure amie, ça me fait trop plaisir car moi aussi c'est vraiment ma meilleure amie. On se voit souvent, on partage tout ensemble, les sorties, les délires. De tous mes amis c'est vraiment avec elle que je peux tout partager et tout dire, j'en suis sûre, ma soso d'amour. Ouais, si tu passes par cette vidéo, je te fais de gros bisous, je t'aime toujours autant. Mais oui, c'est vrai que ouais, Solène a fait partie 1 ou 2 ans d'une bonne partie de ma vie. Bon, maintenant voilà, on a pris des chemins un peu différents, donc on s'éloigne un peu, mais ça reste toujours une personne importante pour moi, c'est sûr. Mais de relire ça, genre ça me met trop nostalgique et ça me fait trop plaisir, quoi, c'est adorable, quoi. J'y crois pas, après que j'ai failli me taper dans ma classe, je viens de voir que une autre personne, je peux pas citer, était au lycée. Non mais c'est pire que l'autre frimeuse. Mais heureusement je l'ai dans aucun cours. Truc de dingue. Et cette fois elles pourront pas me gâcher ces 3 années au lycée car c'est pas le même secteur, c'est ma ville. Mais en fait j'avais eu des problèmes avec certaines filles avant que j'entre au lycée. Et quand je les ai vues qu'elles étaient dans mon lycée j'étais dégoûtée. C'est ma ville, MDR, genre Jonjon c'est ma ville, ça y est. Bref, découverte surprenante. Oui, bien évidemment. Et franchement je m'agace en lisant ça. Ma mère ne fait... Ok, ma mère ne me fait définitivement pas confiance. C'est dingue. Elle ne sait pas faire confiance. PIB IDH. En lisant ça je me souviens, on avait une dispute parce qu'on n'était pas d'accord sur un de mes cours. C'est bon, je sais ce que ça veut dire, c'est marqué dans ma leçon. Elle a malheureusement trop peur que je l'oublie ou autre. Hein? Non mais ça veut rien dire, c'est complètement débile. Non mais je rêve, ma mère me dit que je suis pas douée. Merci maman. Non mais là c'est bon, elle ose me dire en face que elle est plus douée que moi. Non mais c'est bon, non mais c'est bon, à chaque fois je m'entends dire ça. Non mais c'est bon, faire preuve de narcissisme comme ça, moi ça me met les nerfs. J'en peux plus. Donc je pense que le jour où quelqu'un dira que je ne lui ressemble pas, bah elle risque de faire une drôle de tronche. Maman je t'aime. Ne l'oublie jamais. Le 21 mars 2016, je m'éloigne de Solène depuis la rentrée. Ouais, c'était le moment où on commence un peu à s'éloigner. Ça m'énerve, je la considère comme ma meilleure amie mais j'en sais trop rien. Elle me dit que si, mais au fond j'ai des doutes. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit ce que je ressentais. Ça me permet de me lâcher mais j'ai l'impression de parler à un psy. J'ai quand même l'impression de ne pas totalement vider mon sac. Pour mon passage en ASSP, donc la section où je voulais aller, on m'a dit que j'ai pas de soucis à me faire. Mais c'est faux, j'en suis sûre. Je bosse comme une dingue mais peut-être pas constamment. J'ai peur de pas pouvoir faire le métier que je veux, mais il y a toujours l'immobilier qui pourrait me plaire au niveau du commerce. PTDR. Déjà en ASSP ça n'a rien à voir avec le commerce, alors je vois pas pourquoi je marquais ça. Bref, l'immobilier non merci. Ah oui, non. Petit paragraphe, je ne vais pas citer de nom non plus parce que je suis pas sûre qu'il regarde mes vidéos, mais au cas où je préfère pas qu'il le sache. Pour c'est un gars dont j'étais amoureuse en seconde. Pour je sais plus quoi faire, je suis perdue. Lui avouer ou laisser tomber. Mais j'étais folle amoureuse de ce garçon, c'était un truc de ouf. À chaque fois que je le voyais, genre j'avais trop chaud au cœur et tout. Mais on s'est jamais mis ensemble finalement. J'avais pas... non, sinon ça s'est pas fait. Puis j'ai rencontré Kenny après, donc vous inquiétez pas, je l'ai vite oublié. Le 23 mars 2016. Soirée de merde, ma soeur est trop conne. Tiens, ça faisait longtemps. Toujours à faire la faillotte et la fille parfaite devant ma mère. Marre qu'on me fasse passer pour l'emmerdeuse de service. Ah oui, bah tiens, faut que je lui avoue demain, je n'ai pas le choix. Hashtag E. Ouais, je mets le hashtag E parce que c'est pas un prénom, donc je peux le dire ça au moins, mais oui. J'avais prévu de lui avouer, au final je l'ai jamais fait parce que je n'ai pas de cojones. Alors, troisième paragraphe du 23 mars. Mon père vient me parler pour savoir si j'aime ma soeur et il avait l'air d'avoir honte de me poser cette question. Mais honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Putain, la meuf elle a aucune émotion, vous savez. Oh, on passe du 23 mars au 3 novembre 2016. Voilà maintenant un peu moins d'1 an que je n'ai pas écrit dans mon journal. Ça va me faire du bien de reprendre et de pouvoir me libérer à nouveau. Surtout que je n'ai toujours pas écrit que je suis en couple avec Kenny depuis bientôt 6 mois. Gros bisous mon chéri si tu passes par là. Et oui, 6 mois ça passe vite, surtout quand vous vivez 6 mois de bonheur. Pour le définir, je dirais l'homme de ma vie. Peace and love. Car je n'ai jamais été aussi amoureuse que je le suis avec lui. Il me comble de bonheur chaque instant.
Je vais le faire chialer, j'en suis sûre. Je ne vois pas ma vie sans lui. Et oui, quand on est jeune, hein, on dit des conneries. Je rigole, c'est trop méchant. La chance est égale à l'évidence, point d'interrogation. Ouh! Philosophie, bonjour. Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que notre amour est évident. Oh! Bah dis donc, la philo remonte, c'est cool. Même si j'ai un caractère parfois difficile, je suis méga chiante, autant le dire, il m'aime pour ce que je suis, et ça, je ne pourrai jamais autant le remercier. L'amour coule à flot, désolé pour les célibataires. Mon rêve serait de passer le reste de ma vie avec lui, comme chaque personne en couple, j'imagine, à ses côtés, avec autant d'amour que maintenant. Je sais que l'on va y arriver, je t'aime mon amour. Eh oui, bah oui, hein, c'est un roman, hein, c'est un roman. Bah voilà. Oh, putain. Ça renferme pas mal de choses quand même, hein, des conneries, des... Franchement, désolé Eva, ne me tue pas. Non parce que franchement, autant dire, la moitié du journal parle d'Eva. Hein. Bon, en tout cas, je me suis bien marrée, ça m'a rappelé grave de souvenirs. Et franchement, comme quoi, si vous avez 15 ans, vous inquiétez pas, vous avez encore le temps de mûrir. Parce que quand je vois ça, je me reconnais pas, vraiment, c'est un truc de ouf. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu aussi découvrir la personne que j'étais à 14-15 piges. Voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bisous bisous, à bientôt.